Et c'est là qu'il lui a dit bonjour. C'est pas vrai. Ah là là. Ah, quel bon souvenir. Bon allez, vas-y, dépasse-le là, lui il met 15 ans là, il se traîne avec sa kangou. Oui, ouais, mais bon, enfin on voit rien là. Bon. On voit rien, il a largement le temps de dépasser là, tu accélères un petit peu, allez vas-y. Oui. Vas-y, wow. Paul, t'as craqué, t'as pas résisté à la pression de Clément. Clément n'a pas été le passager bienveillant et vigilant qu'on retrouve dans beaucoup de voitures, y compris chez les jeunes. Il a exercé une pression si forte sur Paul que celui-ci n'a pas su y résister. Par faiblesse ? Non, c'est bien plus complexe que ça. D'ailleurs, nous sommes tous et tous les jours soumis à des pressions. Et parfois, nous n'y résistons pas. Je voulais chercher pour vous-même quelques exemples. Je suis sûre que vous allez en trouver. En tout cas, il est plus difficile de résister à la pression quand c'est un groupe qui agit sur nous. La bande, notre bande. Et là, on est écartelé entre deux désirs. Celui d'être accepté par le groupe et celui de garder sa propre personnalité. Il y a d'autres types d'influences auxquelles il est difficile de résister, comme la comparaison sociale, très forte chez les jeunes. Elle consiste à augmenter son estime de soi pour montrer des capacités plus fortes, comme par exemple prendre un virage plus vite que les autres. Alors mon petit Paul, je te conseille de réfléchir aux influences qui t'entourent, à faire le tri pour rejeter celles qui s'opposent à ce que tu es vraiment. Solène, je comprends bien les conseils que tu donnes à Paul, mais je trouve ça un petit peu facile. T'aurais pas d'autres arguments pour qu'il parvienne à résister aux influences de ses amis ? Le secret, c'est de travailler sa confiance en soi et son esprit critique. C'est un conseil compliqué, bien sûr, mais c'est peut-être celui qui fonctionne le mieux. Vous savez bien évidemment ce qui est le mieux pour vous. Vous connaissez vos souhaits, vos envies, et à l'inverse, vous savez ce que vous ne voulez pas du tout. Parfois, il y a des membres de votre groupe qui font ou disent des choses qui ne vous conviennent pas à vous. Et c'est ok, c'est pas parce qu'ils sont nombreux qu'ils ont raison et que vous avez tort. Vous voulez un exemple ? Un scientifique qui a voulu mener une étude sur les phénomènes d'influence a réuni un groupe de 8 personnes dans une salle et leur a proposé un exercice visuel que voici. Comparer la hauteur d'une ligne à 3 autres lignes et savoir laquelle de ces 3 lignes est la plus semblable à la première. Suite à ça, le scientifique a demandé à chacune des 8 personnes de répondre à voix haute. Mais là-dedans, il y a une supercherie. C'est qu'il y a 7 tricheurs, complices du chercheur, et qui ont donné une réponse fausse. Alors, le but de cette expérience est d'observer ce que va décider la 8e personne lorsqu'elle entend les autres donner une fausse réponse. Va-t-elle donner une bonne réponse, ou est-ce qu'elle va se ranger derrière l'avis du groupe ? D'après l'expérience, la plupart du temps, la 8e personne se range derrière l'avis du groupe. Et ça, même si elle est consciente que c'est faux. Alors, Paul, ne prends pas pour vrai ce que tes amis te disent, surtout quand ils ont tort. Et garde ton libre arbitre et fais-toi confiance. Et tu sais, on ressort toujours beaucoup plus fort des victoires sur soi-même. Et c'est là qu'il lui a dit bonjour. C'est pas vrai. Toujours non pour rire. Oh là, il se traîne, il va se dépasser là avec sa vieille kangou. Bah oui, j'aimerais bien, mais bon, je vois rien, je vais pas le dépasser. On voit rien, t'as vachement le temps de doubler là, vas-y, accélère un petit peu. Non, je vois rien, je le dépasse pas. Tu te rends compte, t'es pas drôle. Je suis pas drôle, mais je suis en vie.